je suis Bruce Herman Tienzen, conseiller départemental et membre de l'organisation du festival Mutouta Life. Alors, le festival Mutouta Life, c'est une idée que nous avions discutée ensemble avec des amis pour promouvoir la culture de notre pays en général et en particulier la musique tradie moderne. Bon, mais ça c'est d'abord la première édition qui est dédiée au département de la Bouinza. Sinon les prochaines éditions vont être dédiées aux différents départements. Donc chaque année on va changer de département, donc on va dédier le festival à un département et ainsi de suite. Le thème c'est promouvoir les valeurs et les talents culturels de notre pays. Le début c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, donc c'est pourquoi vous avez remarqué même le report de la date de temps en temps. Parce qu'on a d'abord un problème de sponsor et on essaie de faire avec les moyens de bord. Voilà pourquoi on a vraiment des difficultés financières, surtout côté finance. Parce qu'organiser un tel festival, c'est pas un concert, mais un festival qui va prendre 3 jours, vous voyez, du 21 au 23. Et donc, déjà faire venir les artistes de Pointe-Noire, Dolisie, Kayi, Madjingu, Sibiti, et payer leur déplacement, les loger, les nourrir, et le cachet des artistes, et le podium, parce que le podium, c'est le podium du FESPAM, qu'on a pu obtenir, et le matériel du FESPAM également. Donc il fallait payer, et un groupe électrogène SDEMO de, je crois, 150 kVA. Donc vous voyez que c'est tellement énorme. Et mais bon, qu'à cela ne tienne, comme disait un sage africain, quelle que soit la quantité de piment dans la marmite, le poisson garde toujours les yeux ouverts. Donc on va pas abandonner ça. Également, ça a bouleversé même au niveau des artistes. C'est les artistes, ils ont leur planning, ils ont le calendrier et tout. Et donc à chaque fois quand on donnait la date, qu'il y a eu report, c'est vrai que ça les mettait dans une position pas bien. Mais vous allez comprendre que c'est comme ce que je viens de dire. Même un enfant, quand il commence à marcher, il trébuche de temps en temps, c'est pas facile. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant va abandonner, il va plus marcher. Donc il va continuer. Ils doivent comprendre que tout ce que nous faisons, c'est pour valoriser la culture congolaise. Et donc ils doivent nous comprendre parce que nous sommes là pour les accompagner. Les acteurs principaux, c'est eux. Nous on est là juste pour les accompagner, tout ça, les soutenir. Comme je venais de le dire, on ne doit pas tout le temps reporter, mais la date qui est calée du 21 mars au 23, cette fois-ci, on va foncer avec le moyen qu'on peut, et puis voilà. Donc cette date est calée, il n'y aura plus de report. C'est vrai qu'il y a eu comme une présélection avant, ensuite on a fait une sélection définitive, et donc on a retenu, je crois, 12 groupes de Pointe-Noire, 3 groupes de Muyonzi, un groupe en Kayi, un groupe en Madjingu, 2 de Sibiti, un groupe de Dolisie, et à Brazzaville, il y a eu 8 groupes qu'on a retenus. Donc les acteurs, ils sont là, d'ailleurs ils ont vraiment envie de participer parce que c'est l'unique moment pour un artiste de s'exprimer en fait. Et donc du coup ils sont impatients. Mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'il y a déjà il y a TH Musica, hein, il participe souvent au FESPAM, je crois. Il y a Gianni Musica, il y a Kibur Kiri, il y a Étoile Musica, il y a Lumière Musica. En tout cas, il y a plusieurs groupes. Le but même de ce festival, c'est pas juste la musique. Il y aura des contes, il y aura des histoires, il y aura des théâtres. Et donc c'est ça en fait, on a besoin de promouvoir un peu le talent de notre département et on a comme l'impression qu'aujourd'hui même nos enfants ils ont tendance à ils ont plus de penchant à la culture européenne, je veux dire, voilà, qu'à notre propre culture. Donc aujourd'hui quand vous posez même la question à un bon nombre des enfants, même leur propre langue maternelle, c'est un peu difficile
voilà, qui s'exprime en langue maternelle. Et donc, du coup, nous, on a pensé assembler un peu tous ces, que ce soit des contes, les histoires, il y aura des plats, il y aura en fait, des plats de chaque département. Donc, il y aura des cuisiniers qui vont arriver, ils présentent le plat de tel département, voilà, ça se mange comme ça. Et donc, c'est un peu cette richesse. C'est la culture congolaise. C'est pas juste les missions de. Déjà, quand on voit ici, il y a pas mal de groupes. Il y a le groupe des Pounou qui sont là, et les Nzebi. Il y a, je crois, Amaya ou un groupe de la Cuvette. Il y a l'Alekumu, il y a le Nyari. Donc, c'est vrai que c'est la première édition. On peut pas appeler tout le monde. Voilà. Même le festival qui a souvent le budget de l'État, vous voyez que ils sont souvent sélectifs. Hein. Ils prennent pas tout le monde. Et donc, du coup, chez nous, surtout que chez nous, avec nos maigres moyens, on peut pas appeler tout le monde. Mais on a essayé de faire un peu, voilà, quelques tri et puis voilà. Le message, il reste le message de solidarité, de paix que j'appelle à tous les fans et mélomanes qu'ils viennent vibrer au rythme de notre culture, voilà, et que ça se passe dans la tranquillité, pas de pagaille et tout, la tranquillité et la sécurité. Il faut que ça se passe dans la tranquillité. Voilà un peu mon message.